Siman Memvav Saïvbet. Alors on a dit qu'à l'origine, au fur et à mesure qu'on tirait profit de ce monde, il fallait faire la bracha. Dit le Shulchan Aruch, Arsham ibn Shana Yadayim Negiot. Aujourd'hui, puisque nos mains ne sont pas propres. Vegam ipene ameha haratzot she'enam yodim otam. De plus, c'est des gens ignorants qui ne connaissent pas les brachot par cœur. C'est pas des brachot. Ou ils ne savent même pas. Nahagu le sadram bevet hakeneset ve'onim amen acharehem ve'yotzim midei chovatam. On a l'habitude qu'il y a la personne de Shaler Tzibour qui dit les brachot au Bet HaKnesset et tout le monde répond amen. Et Yatsa et Dechova, on était exemptés. Ça veut dire, au fait, on a fait deux changements. Premier changement, qu'on ne fait pas au fur et à mesure, on les fait toutes les brachot en même temps. Deuxième changement, comme il y a des gens qui ne savent pas lire, dans le temps, il faut comprendre, on dit qu'il n'y avait pas de livre. Les gens ne savent pas lire. Il écoute un bracha, il répond amen. Le vrai minhag ashkenaz, en tout cas, ce que j'ai en Chutz La'aretz, en Eretz Yisraël, c'est un peu différent. Mais en Chutz La'aretz, le chazan, la tfila, commence par les brachot hashachar. Le chazan, il dit à voix haute les brachot hashachar. De plus, c'est un avantage, c'est une bracha avec amen. Le bracha, moi, il dit que quand on fait amen, c'est ce qui va renforcer la bracha, c'est ce qui achève la bracha. C'est une bracha qui a beaucoup plus de valeur. Il y a beaucoup qui ont ce minhag-là. Vous la Baravani qui faisait avec beaucoup de femmes. Ils sont plusieurs, chacun a fait les brachot, tout le monde répond amen, et ainsi de suite. Si on a répondu chaque amen, c'est une mitzvah. Mais il faut faire attention dans ce cas-là. Si j'ai l'intention de refaire la bracha, il faut que quand je réponds amen, je n'ai pas l'intention d'être exempté. Parce que normalement, ces brachot-là, si j'ai répondu amen dans l'intention d'être exempté, je suis exempté. Il y a qui disent qu'il faut qu'il y ait 10 personnes pour être exempté. C'est pas évident. C'est-à-dire, la règle est comme ça. Je peux faire la bracha, par exemple, je mange une pomme. Je ne peux pas faire la bracha pour quelqu'un d'autre. Sauf Shabbat. Shabbat parce qu'on est obligé. Oui. Mais si la personne est ignorante, ne sait pas faire la bracha, je peux faire la bracha, il va répondre amen, c'est valable. Dans les brachot hashachar, on voit que même ceux qui ne sont pas ignorants, qui peuvent faire la bracha, ils peuvent être exemptés en répondant amen. Il faut savoir qu'il y a qui disent que c'est seulement s'il y a 10. C'est le Chameroun. Présent de 10. En tout cas, aujourd'hui, on sait lire, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas lire. Il faut leur dire au moins, écoutez, et répondre amen. Non, qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui se lève tôt? Il y a des discussions. Ouais, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'il vaut mieux faire toutes les brachot quand on se lève ou les brachot avant de faire la tefila? On a vu des avis. Personnellement, je préfère, après avoir étudié le sujet, c'est possible qu'il y a qui ne sont pas d'accord, j'ai plutôt fait comme ceux qui disent de faire les brachot dès qu'on se lève. On parle évidemment qu'on a bien dormi la nuit. Si je me lève au milieu de la nuit et j'attends de voir qu'on continue à dormir, c'est pas ça. Ouais, je commence ma journée. Ça peut arriver souvent en été. Le net est à 8h30. Ouais, je vais faire ma tefila à 8h30. Entre temps, je me lève, je travaille, je sais pas ce que je fais. Si on se lève tôt, on a le droit de travailler. Ouais, parce que c'est 2h30 avant déjà à l'Ot HaShachar. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire d'abord les brachot HaShachar. Et souvenez-vous qu'arrivé à l'Ot HaShachar, il faut refaire Netilat Yadayim. On n'est pas obligé de s'arrêter quand on est en train d'étudier ou faire quelque chose. Mais dès qu'on va terminer le cours avant la tefila, il faudra refaire Netilat Yadayim, étant donné qu'on a fait Netilat Yadayim avant Alot HaShachar, 72 minutes avant le lever du soleil, c'est Alot HaShachar, le moment qu'on appelle l'aube. Maintenant, on parle de brachot. Tzarich levarer bechol yom, il faut faire en plus brachot shelo asani. Goy. Ouais. Shelo asani aved. Et qui ne va pas faire une femme. Alors que ça veut dire c'est quoi ces brachot? C'est drôle de brachot, hein. On va continuer le Shulchan Aruch. Haga, ça y est, va fiou guerre, ayachon levarer. Et qui disent qu'un guerre ne doit pas dire shelo asani goy, mais la halacha elle qui peut dire. C'est la halacha. Les hanashim, les femmes, vont faire la bracha chez Asani Kirtsono. Tu l'as fait comme sa volonté. Ça veut dire, je suis soubette, comment on dit soubette? Secondaire. Secondaire, ouais, j'ai pas de valeur, bon, tiens, il m'a créé comme ça. Merci Hachem, tu m'as donné au moins. Voilà, les gens sont tellement tordus. C'est incroyable comment c'est tordu. Jamais on a pensé que c'était ça. C'est quoi ces brachot? On remercie Hachem qui nous a donné des mitzvot. On a des obligations envers Hachem. C'est vrai que ceux pour qui les mitzvot c'est des problèmes, ils ne comprennent pas cette bracha.
Hein? Mais nous, les mitzvot, on est venus pour quoi? On est venus pour accomplir les mitzvot. On est venus pour justement surmonter les défis du Yetzer Hara. Comme explique le Roi Chaim Akadosh dans le Parashat HaShavua, ne t'étonne pas. Comment ça se fait que Hachem il a créé un Yetzer Hara? Hein? Mais non. La seule et unique façon d'aboutir au Olam Haba, c'est surmonter le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la bracha, c'est Hachem qui nous a donné. C'est le défi comme dans les jeux. S'il n'y a pas de défi, je ne peux pas gagner. Et on était tous au Olam Haba, tzadikim, gourim. On est venus ici pour justement surmonter les épreuves qu'on a. Et plus c'est le Yetzer Hara, plus on aura mérité. Moins on a du Yetzer Hara, moins on aura du Olam Haba. C'est comme ça. Sauf si on a réussi, nous, par notre mitzvot, de tuer notre Yetzer Hara. Voilà, on a mérité. Mais si quelqu'un est né avec moi, Yetzer Hara, il y a moins de Olam Haba. Donc, il y a un degré. Les hommes, ils ont plus de mitzvot, d'obligations que les avadim. Les avadim, c'est des demi-juifs. Ils ont des mitzvot. Et les femmes, elles ont encore moins de mitzvot. Enfin, dans l'ordre. Voilà. Ouais. Ici, on remercie Hachem qui nous a donné à son service. Les femmes, elles ont moins de mitzvot. Ils ont pas besoin. Elles ont moins de mitzvot. Donc, on remercie Hachem. J'ai plus de Yetzer Hara, j'ai plus de mitzvot. C'est ça la bracha. Non, c'est quoi la bracha de Hachem Asani Kirotsono, qui m'a fait comme je veux. Dit le Gaon, c'est le même Kirotsono du Kaddish. Be'alma diverach, on demande à Hachem que son nom soit sanctifié dans le monde qu'il a créé, Kirotsono comme sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rav Chaim Volozhin. Non. Il dit ce que Hachem il a voulu. Je lui demande une question, dit Rav Chaim Volozhin. Chaque malach, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. Il n'a même pas le droit. Chaque malach, il dit Kadosh. Un malach, il est saint des milliards de fois plus que le plus grand des tzadikim sur terre. Je ne dis pas après 120 ans. Après 120 ans, c'est une autre chose. Mais sur terre, un malach qui viendrait ici, on se brûlerait. Ouais. Il veut dire Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, ça l'intéresse. Je réponds Amen. Oui, tout ça. Qu'est-ce que Hachem est intéressé par ce juif-là, Tamé, Racha. Il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, il est en extase. C'est ce que le Zohar Kadosh nous dit. Pourquoi quand on dit Kadosh, on ferme les yeux? Parce que le Zohar Kadosh nous dit que Kadosh Baruch Hu, il regarde comme une mère. Vous savez, quand une mère, son fils, elle allait son fils, il la regarde, elle le regarde. C'est la même chose. Alors on ferme les yeux parce qu'on peut voir Kadosh Baruch Hu. Parce que ce que Hachem il veut, c'est quoi Ritzon Hachem? C'est quoi la volonté d'Hachem? Chabad, ils appellent ça Dira Bedartonim, mais explique après en général en beaucoup plus de profondeur. Que ce que Hachem veut, c'est que le Tamé se transforme en Kadosh. Un Malach, il est né Kadosh. Ce que Hachem il veut, quand ce Racha-là, il dit Kadosh, 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 tu sais ce qu'il a fait? Il a transformé une cellule de son gouffre, de son corps impur, il a transformé en pur. Shalom. Jacques, rentrez la voiture, ça y est. Est-ce que tu peux mettre juste devant la Sina, juste à l'entrée? Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Ce que Hachem il veut, son plaisir, c'est pas que le Kadosh est Kadosh. Ce que le plaisir de Hachem, c'est que le Tamé devienne Kadosh. Au point où il faut savoir qu'on va expliquer au Ramchal qu'au Gan Eden, on va rentrer corps et âme. C'est impossible. La neshama, elle est spirituelle, mais le corps, oui. Grâce aux mitzvot qu'on fait, notre corps va devenir un corps spirituel. Et il va rentrer au Gan Eden. Dire après un vologénaire, c'est ça le Kaddish. On demande à Hachem qu'il soit sanctifié dans ce monde comme est sa volonté. Sa volonté, elle est que ce monde soit sanctifié. Pas que la neshama soit kadosh.
La neshama, elle est née kadosh, j'ai pas de problème. C'est lo chokhma, comme on dit en hébreu. Ce que Hachem, il veut, c'est que ce corps tamé, impur, ce corps que ce qu'il a dans la tête seulement, uniquement, la avéro du Olam Hazé, plaisir du Olam Hazé, il va se transformer en un corps kadosh qui voudra que notre corps chair et os, il voudra kadosh Baruch Hu, que notre corps chair et os, il va devenir spirituel, que notre corps chair et en os, il va être au Gan Eden. Comment c'est possible? Par l'intérieur des mitzvot. Et là, il y a une différence entre l'homme et la femme. La femme, elle est née kadosh. Asani kirtsono. C'est-à-dire, on le dit dans la parashat Shavua, que l'homme, il est né yetzer ha'adam ra' min ne'urav. L'homme, il est mauvais. Dit le Malvim, c'est les hommes, pas les femmes. Sur les femmes, c'est pas écrit. Alors malheureusement, même les femmes, elles ont le libre arbitre, elles peuvent se pourrir. Et comme on verra. Mais on parle par la nature telle que Hachem l'a créée. De ça, on parle, évidemment. Il y a aussi des hommes qui sont nés tzadikim. Ouais, leurs enfants et leurs ancêtres, ils ont fait tellement de mitzvot qu'ils sont nés tzadikim. On va pas de ça. On parle tel que Hachem a créé la nature. Tel que Hachem a créé la nature, l'homme, il est né Ra, et il a cette obligation de mitzvot pour se purifier. Hein? La femme, elle est née déjà d'un niveau spirituel élevé. Au point où même son corps, il est moins tamé, il a moins de tendance à la ravera. Par sa nature, évidemment. Maintenant, écoutez bien. La femme, elle est née haute, moi je suis né bas. Le but, c'est pas... Qu'est-ce qui est mieux? L'égalité. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, je remercie Hachem que je suis né et que j'ai cette obligation de faire le mitzvah. Moi, j'ai une obligation d'étudier la Torah jour et nuit. Ouais, jour et nuit. Ma femme, elle n'a pas cette obligation. Ma femme, sans étudier la Torah, elle a un niveau supérieur à moi qui va étudier jour et nuit. Mais, elle n'a pas travaillé. Elle est née comme ça. Moi, j'ai travaillé. Elle est née chez Asani Kirtsono. Elle est née Kirtsono. Moi, je dois faire Idgadal v'Id Kadash Emerama Be'alma Devera Kirute. J'ai besoin de dire le Kaddish pour sanctifier. Elle. Puisqu'on parle de ça, je vais un peu approfondir parce que c'est un sujet très intéressant. Ouais. Il y a peut-être aussi, enfin, j'ai lu la Midrash, comme quoi Hachem, quand il a créé la femme, il n'a pas demandé conseil aux anges, parce qu'avant de créer l'homme, il a demandé le conseil aux malachim, qui se sont opposés en disant il va faire ceci, il va mentir, il va faire la guerre, etc. Et quand il a créé Hava, il a fait directement, il a dit, il n'a pas pris conseil auprès des malachim. Ouais, alors, non, pourquoi c'est assez un peu, on explique comme ça. Pourquoi Hachem il a créé l'homme et la femme? Il a dû créer un. Dit le Gaon, on ne peut pas être au four et au moulin. On peut pas être Oved Hachem et éduquer des enfants. On peut pas être Oved Hachem et cuisiner. Et aujourd'hui, grâce à nos femmes peut-être canignotes, on ne peut pas être au kollel et travailler. Donc, au fait, c'est la même Neshama qui a un seul rôle. C'est pour ça que c'est tellement important d'être marié. Il n'y a pas dans la Torah hors mariage, ça n'existe pas. C'est pas le plaisir, on n'est pas là pour. On est là parce qu'on est revenu la même Neshama qui se relie. Donc, c'est la même Neshama. Une partie, elle a décidé, elle va être au four, et l'autre au moulin. La Neshama, la partie inférieure de la Neshama, Kimidat HaChesed, c'est l'homme. Elle a accepté le rôle, elle veut le rôle qui est plus important. Qui est le rôle du service d'Hachem, de travailler, d'être Oved Hachem. La Midat Adin, la femme, c'est la partie, c'est la même Neshama que moi, ma femme. La partie plus stricte. Elle a accepté de prendre le rôle le plus ingrat. D'être à mon service. De me permettre à moi d'être Oved Hachem. Elle va me préparer le sandwich pour que je puisse étudier la Torah. Moi, je vais être celui qui étudie la Torah. Et elle va me préparer le sandwich. Comme elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, elle est née de sa déquête, on peut dire.
Mais c'est écrit que Gadol Sachar, chez Neymar Lanashim, termine Lanashim. Elle, en me préparant le sandwich, elle aura plus de mérite dans la Torah que moi j'étudie, plus que moi. C'est une symbiose, on est la même Neshama. Ouais. C'est-à-dire, Hachem, il a créé l'homme, il est né mauvais, et son rôle, c'est de se travailler, de s'approcher d'Hachem. La femme, c'est la partie de Neshama qui a accepté d'être celle qui va permettre à son mari d'être Oved Hachem. Mais comme elle va permettre à son mari d'être Oved Hachem, elle n'a pas de Avodat Hachem, de service d'Hachem. Donc elle est née Kirtsono. Elle est déjà à un niveau élevé spirituel. C'est pour ça qu'elle a une obligation de tsniout plus élevée que les hommes. Parce que comme elle a un niveau plus élevé, elle a plus de tsniout. Alors Ovadia était toujours en habit. La tsniout juive, c'est pas la tsniout des arabes. C'est pas tsniout parce que les hommes la voient, c'est des bêtises. Ça, c'est un plus. C'est une obligation, hein, c'est obligé. Tsniout, c'est pire. Le pire chez une femme, c'est le manque de tsniout. Pourquoi? C'est un parfum qui enlève le bouchon, l'odeur est. La gdoucha d'une femme, elle s'évapore dès qu'il y a un manque de tsniout. Elle a laissé 1 centimètre ici ouvert, sa gdoucha est partie. La femme, son rôle, c'est conserver sa gdoucha. Conserver, c'est quoi le plus important? 99% de sa gdoucha, elle est conservée par la tsniout, qui est cachée ce que Khamid a interdit de cacher. Comment je vais cacher? Avec de beaux habits. Parce que c'est pas la tsniout des toilettes, c'est un habit Sefer Torah. Sefer Torah, on fait une parochet, mais je joue une tsniout. Parce que je suis respectueux. Je suis de la valeur. Je suis plus que mon mari. Donc moi, je vais toujours avec de beaux habits. Je suis comme Rav Ovadia. Rav Ovadia, vous avez toujours de beaux habits. Pourquoi? Parce que Rav Ovadia, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau spirituel élevé. Alors Rosh Yeshiva, il est toujours avec son costume et son chapeau. Pourquoi? Toujours bien habillé. Pourquoi? Parce qu'il est important. La femme, elle est importante. Elle a un niveau plus élevé. Elle est obligée de conserver sa gdoucha. Il faut savoir une chose. L'homme, son rôle, il est né en bas. Son travail, c'est de monter. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, chez Loa Sani Goy. Tu m'as pas fait Goy. Tu m'as pas fait juif. C'est à moi d'être juif. Ouais. Je remercie Hachem que j'ai un travail. Ma femme a dit, chez Asani Kirtono, j'ai été fait comme tu le veux, c'est-à-dire déjà sainte, déjà proche de toi. Et mon rôle, il est une seule chose, conserver ma gdoucha. C'est naturel, la tsniout, c'est naturel. Aujourd'hui, on est détraqués. Mais même les goyim, il y a 200 ans, ils étaient compréhensibles que il faut être sanois. C'est normal, c'est naturel. C'est ça, Asani Kirtono. Je suis élevé, je suis sainte, je suis proche de toi, je suis créé comme Rav Ovadia après 60 ans de Torah. C'est pour ça que dès que je suis jeune, je dois m'habiller comme Rav Ovadia à l'âge de 110 ans. Le conserver ma gdoucha. Le Gaon, Chazon Ish, Rav Shteinman disait, ce que la Torah fait chez un homme, la tsniout fait chez une femme. La Torah, c'est le moyen le plus élevé de purifier notre corps, d'élever notre corps. Ce qu'on a dit, de sanctifier notre corps, c'est l'étude de la Torah. Une femme, pour sanctifier son corps, c'est conserver sa gdoucha naturelle avec laquelle elle est née, c'est la tsniout. Se couvrir. Tsniout, c'est se couvrir. Comment? Nous, nos chachamim nous disent avec beauté. Il y a qui te diront non, c'est une erreur. Mais je ne veux pas discuter parce qu'il y a qui pensent, c'est des gens qui sont peut-être plus en faveur. Mais ce que nos rabbanim nous ont dit, c'est comme un Sefer Torah. Avec beauté, avec comme une reine, la reine d'Angleterre. Et pourquoi? La femme, elle est née Kirtsono, elle est née Kadosh. Tu es Kadosh, conserve ta Kedusha. C'est ça les brachot qu'on fait. On arrête pour aujourd'hui.